Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter Huya Library. C'est quoi Huya Library? Huya Library, c'est une application de gestion de librairie scolaire ou universitaire. J'ai déjà eu à présenter la première version de cette application sur cette chaîne. Donc ici, vous avez la deuxième version. Entre-temps, j'ai eu un peu de temps libre et j'ai travaillé dessus. J'ai modifié. J'ai ajouté non seulement certaines fonctionnalités et aussi modifié certains algorithmes, ok, pour rendre l'application plus performante. Voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne, déjà je me présente rapidement, moi c'est Donald, je suis étudiant dans l'une des écoles polytechniques au Cameroun et développeur. Si les domaines tels que le software engineering, le data analysis, le machine learning t'intéressent, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc sur la chaîne, nous avons débuté avec le software engineering, mais dans les mois à venir, nous allons faire le data analysis et ensuite le machine learning. Ok, cela est dit. Donc, je vous présente l'application rapidement. Donc, l'application, comme je l'ai dit au début, est une application de gestion de librairie. Ici, vous avez l'interface. Ok, à l'entrée, la page de login. Donc, quand on arrive sur l'application, la première page, c'est directement le login. Parce que c'est un système. Ok. Donc ici, on a Welcome to Huya Library. Pourquoi Huya Library, c'est le nom que j'ai donné à ce système. Ok. Voilà. Ici, on a le login, c'est la routine. L'étudiant ou l'élève entre son matricule et son password pour se connecter. Ok. Et sur l'application, nous avons, je crois, 5 ou 4 types d'utilisateurs dont je les cite. On a les Not Verified Users. Les Not Verified Users, c'est un élève qui crée son compte, mais n'a pas encore payé les frais d'utilisation de la plateforme. Donc, il est non vérifié. Maintenant, quand il paye les frais, il passe à student, à étudiant ou élève. Ok, c'est le deuxième type d'utilisateur. Ensuite, nous avons les publishers. Les publishers, en fait, leur rôle, c'est de mettre les livres sur la plateforme. Et nous avons deux types de livres, ok? Les livres physiques et les livres électroniques, ok? Les livres physiques, pour les avoir, on passe à la commande, ok? Et le système a ses règles, ok? Et c'est généralement basé sur les règles de la majorité des écoles et des universités. Et ensuite, nous avons le livret. Son rôle, c'est, en fait, il a le contrôle total à 90% sur le système. Donc, il peut modifier des données, la majorité des données du système. Ok? Donc, c'est son rôle, en fait. Il a un contrôle, on va dire, à 90%. Maintenant, nous avons le superuser qui a un contrôle à 100%. Donc, lui, c'est l'administrateur de la base de données. Ok, donc lui, il peut modifier des données, ajouter des données, voilà, ainsi de suite. Donc, quand l'étudiant arrive ici, il n'a pas encore de compte. Ce qu'il va faire, il va cliquer sur s'enregistrer, c'est la routine. Il doit entrer son matricule. Le système est conçu de telle sorte que toute école ou toute université qui va utiliser ce système doit partager sa base de données avec ce système. Ok? Donc, l'école qui doit souscrire, qui doit acheter cette application, ok, doit partager sa base de données avec cette application. Pourquoi? Quand un étudiant va venir pour créer son compte, il entre ses informations. Ce que nous faisons en back-end, nous récupérons ces informations, nous partons rechercher si cet élève existe dans la base de données de l'école ou de l'université. Ok? Cela pour pouvoir faire en sorte que ceux qui créent les comptes sur le système sont uniquement les étudiants ou les élèves de l'école en question. Ok? Donc nous allons entrer un matricule. Je vais entrer
peut-être 400 ou bien 550. Ok, 550. Maintenant, adresse email, je vais dire Rouya. Ici, j'avais Rouya test 1, donc je vais dire Rouya test 2. Ok, le nom, on va dire test. Ok, test 2, c'est le nom de l'élève. Son prénom, c'est Rouya. Rouya. Maintenant, ici, l'élève doit choisir son école. Voilà, ici, dans ce système, par exemple, il y a plusieurs écoles. Ok, donc, tu choisis ton école, puis tu choisis ton département. Maintenant, ça va différer des écoles. Donc, si c'est une université, on sait qu'il y a plusieurs écoles dans une université. Voilà, si c'est un institut, c'est généralement la même chose. Voilà, maintenant, si c'est une école, alors là, il y a les niveaux. Ok, peut-être premier cycle, deuxième cycle, il y a les classes. Ok, donc le système doit être adapté en fonction du client, quoi. Donc ici, je choisis cette école. Par exemple, si je change, par exemple, je prends FHS, vous voyez qu'il n'y a pas de département parce que l'administrateur de la base de données n'a pas encore ajouté ces départements. Ok, donc c'est un peu comme ça. Donc ici, j'ai ça, le niveau d'études. Maintenant, le password, 1, 2, 3, 4, un simple password. Dans l'algorithme de création, si le password c'est 1, 2, 3, 4, on accepte pour les tests. Ok, 1, 2, 3, 4, c'est pour les tests. Voilà. Donc, ici, je vais créer un compte. Voilà, ici, on voit que le compte a été créé avec succès. Ok, donc on va se connecter. C'était 550, n'est-ce pas? Donc, 550. 1, 2, 3, 4. Et là, je fais sign in. Qu'est-ce que j'ai fait? 550. 550. 1, 2, 3, 4. OK. Voilà. Donc maintenant, je suis connecté. Mais j'atterris, OK, sur notre verifying dashboard. Donc ça, c'est le dashboard des personnes qui ne sont pas vérifiées. OK, on va voir ici log as test 2. OK, ici on va dire salut test 2 Rouya, bienvenue sur Rouya Library System. OK, donc pour l'instant l'application est en anglais, mais je suis en train de travailler pour avoir ça en deux langues. OK, donc ici on dit que pour l'instant tu es non vérifié parce que tu n'as pas payé les charges de la plateforme. Donc pour cela il faut payer les charges. Maintenant il faut choisir ton mode de paiement. OK, là je vais cliquer. Donc là, on va attendre le guichet. Donc ici, les charges, par exemple, ici, les charges, c'est 200 francs. OK, dans le système, on a configuré 200 francs. Voilà. Donc, ici, on doit entrer le numéro pour payer. 6, 53, 93, 53, 54. Donc, ça, c'est MTN. OK? On peut entrer, voilà, Orange, ainsi de suite. Donc, là, je vais cliquer sur payer. Donc, je vais prendre mon téléphone. Donc, ils ont lancé le compteur là. Donc, je vais valider ici chez moi. Donc, je viens de valider. OK? Je viens de valider. Donc, je viens de payer les 200 francs en question. Donc, ce que je fais, je dois télécharger mon reçu. Donc, je clique là. Mon reçu, ici, doit s'afficher là. Je télécharge le reçu. OK? Donc, voilà le reçu avec les informations dessus. OK? Voilà. Ensuite, quand j'ai mon reçu, je peux venir, je ferme ça
Ici, on dit Your payment was successful. Maintenant, je vais cliquer sur OK. Directement, j'ai changé de dashboard. OK, je suis quitté de Not Verify à Student. OK, donc ici, on va voir que il y a Commanded Book, les livres commandés. Borrow Book, les livres empruntés. OK, et on a deux tables. Ça, c'est la table où les commandes s'affichent et la table où les livres commandés s'affichent. OK, donc ici, il y a le groupe de chat. C'est un groupe de chat public à l'école. OK, aux étudiants qui utilisent la librairie. OK, à toutes les personnes qui utilisent ce système de librairie. OK, donc là, l'étudiant entre, il peut voir les discussions qui ont eu lieu et lui aussi, il peut envoyer son message. OK, donc, maintenant ici, on a les livres. Ici, ce sont les livres. Quand on voit book, ce sont les livres. Là, l'étudiant voit la liste des livres disponibles. Là, il peut rechercher un livre. Présentement, je suis en train de travailler sur un algorithme qui doit afficher les catégories, parce qu'il y a les catégories des livres qui ont été implémentées, comme vous pouvez voir ici, catégorie programmée, donc de telle façon que l'étudiant peut filtrer par catégorie. OK? Donc ici, on voit par exemple que le statut, ici il y a le nom, la catégorie, l'image qui représente le livre, le statut. Le statut dit à l'élève s'il peut commander un livre ou non. Par exemple, ici, on va voir que all copies has been borrowed. Ça veut dire que, en fait, il n'y a qu'un exemplaire de ce livre, mais quelqu'un a déjà pris. Donc, l'étudiant ne peut plus rien faire. OK, l'étudiant ne peut rien faire là. Par contre, ici, on voit Python Programming. Ici, on dit you can command now. Donc, l'étudiant peut commander. Ce livre a 10 exemplaires. Ça veut dire que ces 10 exemplaires, il y a toujours sont disponibles quoi. Ça veut dire que même si certains ont pris, peut-être il peut rester 6 exemplaires, 4 exemplaires, ainsi de suite. Donc l'étudiant peut par exemple venir ici et cliquer sur commande. Par exemple, OK? On dit your command has been sent successfully. Si l'étudiant essaie par exemple encore de cliquer dessus, il veut encore commander, on va lui dire quoi? You have already commanded or borrowed this book. OK? Donc il a déjà passé cette commande, il ne peut plus commander. OK? Voilà. Donc ici, si je rentre sur le dashboard, vous allez voir que sur les commandes, il y a 1. Donc commanded book, c'est 1. Et si on regarde la liste des livres commandés, on va voir bien que la date de commande, c'est le 16 à minuit 28. OK? Et le message, l'action que l'étudiant doit faire, c'est d'aller au campus et de prendre ce livre. Maintenant, il a commandé, mais il n'a pas encore reçu. Quand il doit recevoir ce livre, ça doit directement passer de cette table à cette table. Et ici, on a le nom du livre, la description, l'image, la date où le livre a été donné à l'étudiant et le nombre de jours qu'il reste à l'étudiant. Parce que généralement, dans les écoles, quand un étudiant emprunte un livre, on va dire c'est généralement une semaine. Donc, tu fais une semaine et tu viens remettre. Ça veut dire 7 jours. Donc, l'étudiant ici doit avoir le nombre de jours restants. Et quand le nombre de jours est expiré, il doit avoir un message dans ce bloc-ci. OK, ce bloc qui est en blanc. Demandant à l'étudiant de venir remettre cela et l'étudiant doit recevoir un mail. OK, voilà. Donc, ici maintenant, nous avons send request. Send request, c'est quoi? Si l'étudiant a un problème sur la plateforme, il doit envoyer un message directement au libraire. OK? Un message privé qui part directement au libraire. Donc, il peut dire par exemple, I have some issues with command book. Voilà, juste comme ça. Et là, il doit envoyer. OK? Request was sent.
Donc la requête a été envoyée. Donc c'est un peu cela. Ici maintenant, il y a la liste des e-books. Les e-books, c'est les livres, ok, électroniques où l'étudiant peut simplement lire étant sur la plateforme ou télécharger. Ok, soit il lit, soit il télécharge, tout simplement. Et il peut rechercher, par exemple, on va mettre là NP, je sais pas, NLP, par exemple. Voilà, on a NLP. Ok, Natural Language Processing. Ok, donc c'est un peu cela. Donc ça, c'est principalement ce que l'étudiant a droit pour l'instant. Maintenant, il peut modifier ces informations en venant sur Edit Profile. Par exemple, il a son département, voilà, tout ça, tout ça. Maintenant, sa photo de profil, par exemple, il n'a pas mis, lorsqu'il crée un compte, on ne lui demande pas la photo de profil. Mais quand il arrive ici, il doit mettre sa photo de profil. Donc, on peut cliquer là. Je vais choisir, par exemple, cette image. OK. Et je mets là. Et j'enregistre. OK. Data was updated successfully. OK. Donc, son image est maintenant là. Vous voyez, quand on prend l'image, on change le nom de l'image, ça prend le matricule de l'image de l'élève, ainsi de suite. Donc, on a fini avec l'étudiant. On doit se déconnecter et on doit aller sur le publisher. On doit voir ce que le publisher lui fait. OK? Donc, là, je me déconnecte. OK. Maintenant, je vais me connecter comme publisher. Ou bien avant même, je me connecte d'abord comme libraire. OK? Je me connecte comme libraire. Donc, sign in. Le libraire, lui, comme j'ai dit au début, lui, il a 90% de contrôle sur l'application. Lui, en fait, il a les statistiques, OK, de la plateforme. Donc ici, il peut voir le nombre de livres sur la plateforme, le nombre d'utilisateurs sur la plateforme, le nombre total des e-books sur la plateforme, le nombre total des borrow books, les livres empruntés. Donc il y a 3 livres qui ont été empruntés. Le nombre total des commandes. Il y a une commande, par exemple, qui est en cours. OK? Voilà. Donc, ici, voilà, il y a le chat. Voilà, comme c'est le groupe chat public. C'est un chat public, voilà. Ici, maintenant, il y a la liste. Il y a la liste des élèves. OK? La liste des élèves. Donc ici, c'est vraiment la liste des élèves. Donc il n'y a pas tous ceux qui font partie de l'administration ne sont pas ici. OK? Donc, et on a la date de connexion, la dernière date de connexion de chaque élève. On sait qui s'est connecté quand. OK? Voilà. Donc, par exemple, voici l'élève que nous avons créé tout à l'heure. Voilà, sa dernière date de connexion, c'est le 16 décembre à minuit 23. OK? Voilà, on a la liste des élèves. Par exemple, ceux-ci, ils ne sont jamais connectés. Ils n'ont même pas fini de créer vraiment leur compte, donc ils ne sont jamais vraiment connectés. OK? Voilà. Donc ensuite, lui, il a la possibilité, le libraire, le librarian, lui, il a la possibilité d'ajouter les catégories de livres. Il peut ajouter une catégorie de livres. Il peut ajouter un livre. OK? Quand on ajoute un livre, on ajoute, voilà, on choisit sa catégorie, le nom, l'auteur du livre, la description du livre, le nombre de copies de ce livre et l'image qui représente ce livre. Il peut maintenant aussi ajouter les e-books. Il choisit la catégorie, le titre, l'auteur, la description, le PDF de l'e-book en question et le cover page. OK? Voilà. Maintenant, liste des commandes. On va d'abord voir liste des commandes. Ici, les commandes en cours. OK? Les commandes en cours. Ici, on va voir que, voilà, voici la liste des commandes qui n'ont pas encore été confirmées.
il y a les dates de confirmation. Quand cette date passe, il peut simplement supprimer. Ça veut dire que l'élève a commandé, mais il n'est pas venu pour prendre son livre. Ok, il n'est pas venu pour prendre son livre. Tout ce qu'on a à faire, voilà, c'est de supprimer pour pouvoir laisser le livre pour que d'autres étudiants puissent le commander. Ok, voilà. Par exemple, si on regarde le matricule qu'on avait tout à l'heure, qu'on a créé, voici le livre qu'il a commandé. Ok, voici notre matricule qu'on a créé là. Donc, s'il vient au campus pour prendre ce livre, tout ce que le libraire fait, parce que c'est lui qui valide cela, il doit venir se confirmer. Ok, donc, on dit que voilà le livre, voilà le matricule de l'élève, il confirme que l'élève a pris le livre et il clique sur enregistrer. Quand il clique sur enregistrer, vous allez voir que l'élève n'est plus ici en fait. L'élève n'est plus ici. Ok, l'élève n'est plus là. Voilà. Donc, et là, si on part dans comme Borrow Book, si on part dans Borrow Book, on va voir que voici les livres qui ont été commandés, qui ont été empruntés. Par exemple, ici, on va voir que le statut c'est vert, ça veut dire que l'étudiant-ci peut toujours rester avec ce livre. Ainsi que pour cet étudiant, voilà, ainsi que pour celui-ci, voilà, voici ce que nous venons d'emprunter, voici notre matricule, on voit que c'est en vert. Le jour que lui vient remettre, par exemple, j'admets que l'étudiant, c'est là, est venu remettre ce livre. Quand il remet, il faut qu'on confirme qu'il a remis. Donc là, on doit cliquer sur confirmer. Ici, on dit tick this box if you are sure that this book has been returned to the library. Donc, avant que le libraire ne coche ça, il doit se rassurer que le livre a été. Il doit se rassurer que l'étudiant est devant lui avec ce livre avant qu'il ne coche ça. Et quand il coche, il prend le livre, il classe à la bibliothèque. Donc, par exemple, s'il clique ça, il clique sur Save. Voilà, on va dire Book was returned successfully. Et vous allez voir que ça a disparu de la liste des livres. Ok, ça rentre dans le système. Par exemple, on va voir un élève ici que lui, il a emprunté un livre depuis le 6, il n'a pas encore remis. Donc ça fait il y a plus d'une semaine. Il n'a pas encore remis. Ok? Donc là, c'est pour ça que c'est là en rouge. Tout ce que le libraire a à faire, c'est de copier ce matricule et d'aller dans le chat groupe. Ok? Il vient dans le chat. Voilà, ajouter un message. Il va dire student with matricule even with the following matricule need with the following matricule. Donc on peut mettre son matricule là. With the following matricule need to return. Et donc il peut mettre le nom du livre. Donc je vais mettre et dash book as soon as possible. Ok, as soon as possible. Voilà, par exemple. Donc là, il poste. Voilà. Donc, tous les étudiants dans le système vont voir ce message. Ok, il peut donner plus d'informations sur l'étudiant. Il peut donner son école, tout ça, tout ça. Donc, par exemple, côté sécurité, on peut dire qu'il y a énormément de sécurité en ce qui concerne les livres de la librairie. Donc, c'est difficile, voilà, de partir avec un livre. Ok? Donc là, tout le monde doit voir ce message. Ok? Voilà. Donc, on était sur commande. Maintenant, il y a Manage Book. Voilà, la routine, quoi. Modifier un livre, supprimer un livre du système. Même chose pour les e-books. Ok? Maintenant, Manage User. Voilà, ça c'est la liste de tous les utilisateurs. Voilà, on peut aller à la page suivante, ainsi de suite. Parce qu'on affiche 10 records par page. Et là, on peut chercher un utilisateur avec son matricule, ainsi de suite. Donc là, on peut supprimer, éditer, voir, voilà. On connaît la routine, quoi. Maintenant, il y a les paiements.
OK? Ça, c'est la liste des paiements qui ont été effectués sur la plateforme. Par exemple, ici, on va voir que voici notre étudiant qu'on a créé. Lui, il a payé. OK? Il a payé. Bon, je pense qu'il doit m'ajouter un champ date, je sais pas. Mais maintenant, c'est l'école qui décide. Peut-être, on va dire, les paiements se font une fois par an. Donc, à la fin de l'année, ou bien au début de la prochaine rentrée scolaire ou universitaire, on remet tous les étudiants à notre Verify. OK? C'est l'administrateur des bases de données qui va le faire. OK? C'est lui qui le fait. Parce qu'il y a aussi son dashboard. Je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, ici, voilà, on a les feedbacks. Quand un élève a envoyé un feedback, si vous vous rappelez, voici le feedback qu'on a envoyé quand on était dans Student. On va voir ici matricule say I have some issues with command book. Voilà. Donc, et il peut supprimer le librarian pour ne pas avoir trop de messages devant lui. Il peut supprimer. Voilà. Donc, ça c'est en gros le travail du libraire. Et voilà, il peut chercher un matricule ici sans se casser quoi. Donc peut-être je sais pas, 1, il n'y a pas 3, bon, E0 par exemple, et là je dis 900 par exemple, vous voyez que ça trouve l'étudiant en question, voilà. Donc c'est pas du tout, voilà, je pense que c'est intéressant comme cela. Voilà, donc si je me déconnecte et qu'on se reconnecte comme étudiant, pour voir, parce que l'étudiant, on a validé sa commande quoi. Donc, on va voir ici commande book 0, borrow 3. Donc ici, je vais faire lockout. Je me déconnecte. OK. Avant que je me déconnecte, bon, il y a un truc que voulais vous montrer. Bon, si je reviens là. Bon, ici, c'est juste les statistiques des nombres. Oh, OK, ici, on a le nombre d'étudiants non vérifiés. Donc, qui ont créé un compte mais n'ont pas payé. Voilà, on a l'admin, on a un admin. Ici, on a un librarian, on a un publisher. On a 9 étudiants. Maintenant, ici, sur le pourcentage en fonction des écoles sur la plateforme. OK? Le pourcentage des élèves. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, ici, si je me connecte comme étudiant, voilà, on va voir ici que Borrow Book maintenant, Command Book qui était 1 est maintenant 0. Borrow Book est à 1. Si on descend, on va voir que le record qui était ici n'est plus là. OK? Et si on descend là, on va voir qu'il lui reste 7 jours. Donc chaque jour qui passe, ici se décrémente. OK, ça se décrémente. Et quand on arrive à la fin et qu'il n'a pas remis, un message vient juste ici. Pour voir cela, je vais me connecter sur un compte d'étudiant qui a un livre mais qui n'a pas remis. Donc je vais faire lockout. Je crois que son matricule c'est 900. Le mot de passe 900. Qu'est-ce que j'ai fait? Mot de passe 1, 2, 3, 4. Voilà. Voici un étudiant. OK, si pas dans le groupe chat, il doit voir le message. OK, que c'est le libraire qui demande, voilà, qui le demande de venir avec ce livre. OK, de retourner cela. Donc, sur son dashboard, on voit bien que il y a un livre, c'est passé, il y a un rouge là, un bloc de rouge, lui demandant de retourner ce livre. Et quand on descend là, on voit qu'il est passé en rouge. OK, et il a emprunté depuis le 6 et jusqu'aujourd'hui, les 7 jours sont déjà passés, il n'a pas encore remis le livre. OK, voilà. Donc, maintenant, on va se déconnecter, on va se connecter en tant que publisher. Le publisher, je crois que c'est 700, si je ne me trompe pas.
C'est quoi? 700, 800? Je ne sais pas vraiment. Donc. Voilà, ça c'est le publisher. Le publisher, son rôle, c'est juste de publier les livres. Ok? Donc, lui, il a le groupe chat aussi, c'est visible, voilà. Il a le groupe chat. Il peut envoyer une requête aussi au librarian s'il a un souci sur la plateforme. Lorsqu'il ajoute les livres, s'il a un problème, il peut ajouter un e-book. Donc, il a les e-books ici. Lui-même, il peut lire, il peut télécharger. Et ici, il peut ajouter un livre. Il a cette permission-là. Euh, Ainsi que pour les e-books, c'est la même chose. Il peut ajouter une catégorie, c'est la même chose. Donc, il n'a pas assez. Tout ce qu'il a fait, c'est d'ajouter les livres en longueur de journée. Ok? Vous savez, et on peut avoir plusieurs livres publishers. Ok? Parce que dans les librairies, il y a énormément de livres. Voilà, pour les insérer euh, dans le système, ça va prendre énormément de temps. Donc, là, je me déconnecte. Ok? Maintenant, je vais me connecter en tant que super administrateur. Voilà, il a son entrée seul. Voilà, et c'est tout à fait normal. Ok, il a son entrée seul en tant que super administrateur. Donc, en fait, c'est celui qui gère la base de données. Ok, ici, comme on va voir, We are Library System. Donc, ici, lui voit tous les tabs. On va voir ici Account, ebook, Group. Ok, donc je ne vais pas entrer dans les tables là. Ok, je peux juste vous montrer User pour que vous puissiez un peu voir comment ça c'est là, c'est disposé là. Là, vous pouvez tout voir là. Ok, voilà. Donc, je ne vais pas entrer dans les autres tables parce que il y a énormément d'informations là que je ne vais pas vous présenter. Donc, ici, on peut voir les différents rôles, ce qui se passe dans le système. Et lui, il a la possibilité de faire énormément de choses. Il peut supprimer, modifier. Voilà, il a beaucoup de choses qu'il peut faire dans ce système. Ok, donc lui, il a le contrôle total. Il a un contrôle total sur le système. Ok, donc c'est voilà, c'est en gros ce système, comment fonctionne ce système. Et ça résout pas mal de problèmes dans les écoles et les universités. J'ai eu cette idée en étant non seulement dans mon propre université. Voilà. Donc, c'est en allant à la librairie que j'ai vu comment ça se passe là-bas. Voilà, juste emprunter un livre, ça prend énormément de temps parce que il faut qu'on cherche le bloc de ton école, on cherche ta carte étudiant. Mais ici, on n'a pas besoin de carte étudiant. Quand un étudiant vient à la librairie, si on veut savoir s'il a accès à la librairie ou pas, tout ce que le libraire doit lui demander, c'est quoi ton matricule? Dès qu'il donne son matricule, le libraire part dans la liste des étudiants, il tape ce matricule et toutes les informations sur cet étudiant sont photo de profil, tout. Il n'a qu'à regarder l'étudiant et savoir si c'est lui. Ok? Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok? Voilà. Donc, et toute personne qui est intéressée par ce système, voilà, toutes mes informations sont dans la description. Ok, toute école, toute université, voilà, qui auront besoin de ce système, les informations sont en description. Ok, donc à nous revoir dans le prochain tutoriel. Vraiment, je veux voir vos suggestions en commentaire. Cela m'aidera à améliorer le système. Merci beaucoup. À nous revoir dans la prochaine vidéo. Bye.